Beaucoup de personnes se disent que Lego tourne en rond avec leurs nouveaux thèmes originaux, j'en parle dans cette vidéo, mais aussi avec des licences qui coûtent cher et la réalisation qui laisse à désirer. Mais quelle nouvelle gamme pourrait changer tout ça, redonner du crédit aux licences Lego? Dernièrement, nous avons pu assister à l'arrivée de nouvelles licences chez Lego. One Piece, basée sur la série live-action de Netflix, mais également très prochainement Pokémon. Des rumeurs de début d'année parlaient également de l'arrivée de Dragon Ball. Lego mise tout sur ces nouvelles licences, sur une clientèle de plus en plus grandissante depuis ces 10 à 15 dernières années, les animés et les mangas. On recense plusieurs projets type manga sur la plateforme Lego Ideas. Le plus connu est sûrement le restaurant de sushi de Naruto, proposé quelques fois, plusieurs fois atteint les 10 000 votes, mais non validé par Lego, ce qui pourrait s'expliquer à force de quantité et la demande de ce genre de produit. L'intérêt pour les films Naruto et Playmobil a également pu pousser Lego à se diriger vers ces thèmes. Mais alors, quelle nouvelle gamme on pourrait s'attendre? Tout d'abord, Naruto, de la part du projet Lego Ideas, a permis de quantifier cette demande, donc ce serait relativement logique. On pourrait aussi avoir One Piece, cette fois-ci basé sur le manga, si les sets basés sur la série live action ont relativement bien marché. Et en effet, Blue Lock, avec le retour des sets sport, cela pourrait être une bonne option en mixant animé connu et populaire avec le thème sport, ça pourrait être plutôt sympa. N'hésitez pas à donner d'autres idées en commentaire d'ailleurs, parce que je sais pas mon thème que je préfère et que je connais le plus, donc si ça peut aider certains en commentaire, ça peut être sympa. Je vous laisse la seconde partie avec un invité. Vous voyez sans doute depuis quelques mois les vidéos sur les films de ces prochaines années, dont le retour des licences phares telles que Avengers, Star Wars, Zootopie, Coco, mais également des licences qui proviennent bien plus des années 90, comme les Dents de la Mer ou même Pirates des Caraïbes qui a fait son comeback après plus de 10 ans d'absence avec le Black Pearl. Mais du coup, à quoi on pourrait s'attendre ? En premier, pour Avengers Doomsday et Secret Wars, ce qui est cool, c'est qu'on aura le retour de certains personnages comme Doctor Doom, Deadpool ou même Loki. Mais ce qui sera encore plus incroyable, c'est que ces deux films signeront le retour des très bons sets chez Marvel. Parce que oui, Marvel c'est mort depuis bien longtemps. J'ai même fait une vidéo sur le sujet, j'arrête l'autopromo. Ensuite, on a Zootopie 2, l'un des films Disney les plus attendus de ces prochaines années. Et donc Lego sera forcément au rendez-vous. Après ça, on a Star Wars, une licence encore au rayon, mais qui n'a plus de films au cinéma, donc plus de gros événements et beaucoup plus de rééditions. Et avec le retour de Star Wars au grand écran avec The Mandalorian et Grogu et Starfighter avec Ryan Gosling, je pense que la gamme Lego Star Wars va revenir à son prime. Ensuite, on a Tortue Ninja. Parce que oui, avec l'arrivée du nouveau film qui sortira en 2026, et qui sera une suite directe à son premier opus sorti en 2023, je pense que Lego ne pourra que saisir l'occasion de faire des films sur cette licence. Enfin, dernière partie, les jeux vidéo. Lego a développé récemment un thème gaming qui compte déjà les classiques Mario, Animal Crossing, Donkey Kong, Zelda, Sonic, Minecraft, Fortnite, Horizon. Est-ce qu'il existe encore des thèmes intouchés, notamment chez les développeurs de jeux vidéo où Lego a déjà une collaboration avec? Je pense notamment à Kirby, la petite boule rouge de Nintendo qui n'a toujours pas apparu chez Lego, et depuis l'arrivée de Mario, Donkey Kong, Yoshi et plus récemment Captain Toad, on pourrait avoir des personnages issus d'autres licences Nintendo. On pourrait également avoir un Super Smash Bros, aussi bien des sets comme une CMF avec des versions de personnages encore qui n'ont pas eu de version comme celle-ci, ou encore, pourquoi pas, des arènes. Ça pourrait être plutôt sympa. On pourrait également noter Halo, l'une des licences phares de Microsoft, qui pourrait être envisagée si la collection des consoles hors Lego s'étend aux Xbox. En conclusion, les licences chez Lego ont un avenir. Beaucoup de thèmes encore inexploités pourraient faire l'objet d'un one-shot, un set 18+, voire d'une gamme entière. Entre les mangas, les jeux vidéo, les films à venir, la créativité sera infinie. Franchement, moi personnellement ça a été un plaisir d'être invité sur ta chaîne, c'était l'un de mes plus grands rêves. J'espère que les gens auront kiffé la vidéo, et sinon abonnez-vous. Voilà, les vidéos comme ça c'est énormément de travail. Si je vous leak le truc, MC a mis plus de 3 semaines à taffer à écrire la vidéo, donc abonne-toi.